Le coup de main immobilier. Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Mathieu. C'est vrai que malgré ce contexte économique morose, les prix qui sont toujours plus élevés, eh bien l'immobilier a le vent en poupe chez les jeunes. Effectivement, hein, année après année, on se pose toujours la question de savoir est-ce que les jeunes, finalement, ont toujours la même vision de l'immobilier que leurs aînés? Est-ce que, par exemple, ils considèrent qu'être propriétaire a moins de sens, qu'il vaut mieux être davantage mobile ou miser sur d'autres actifs, hein? Mais finalement, la pierre ne perd pas de son attrait auprès des jeunes générations. Là, c'est un nouveau sondage d'Opinionway réalisé pour le réseau Orpi qui vient le confirmer. Près de 70% des moins de 35 ans privilégient en premier l'immobilier pour se constituer un patrimoine. Cela reste le placement préféré des jeunes et les trois quarts d'entre eux perçoivent l'immobilier comme un placement rassurant, rentable et toujours d'avenir. Autre donnée intéressante, la moitié des moins de 35 ans estiment même qu'être propriétaire, c'est une preuve de réussite personnelle. Mais il y a un mais, comme nous l'explique Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi. On aurait pu penser que les jeunes se désintéressaient de l'investissement immobilier. Et en fait, on constate que pour eux, c'est toujours très important, là, dans le sondage qu'on a fait. Ce qui est peut-être plus inquiétant quand même pour nous, c'est qu'il y en a quand même 42% des moins de 35 ans qui nous déclarent que pour eux, l'accès au logement est inaccessible. Tout ce qui est crédit est rendu plus difficile. On ne peut pas demander à un jeune de 24 ans d'avoir un patrimoine ou beaucoup d'économies. Donc, c'est vrai que quand on sait que en moyenne, l'achat moyen, nous, ce qu'on constate dans le réseau, c'est 182 000 euros, tous les jeunes ne peuvent pas prétendre à ça. Je pense qu'il faut les aider, en tout cas, il faut trouver des solutions pour que sur le crédit, on les aide à construire leur avenir. Et donc, je redonne ce chiffre, hein, 4 jeunes sur 10 qui considèrent que l'immobilier est devenu inaccessible. Oui, alors justement, ces jeunes, est-ce que dans la réalité, ils sont plus ou moins propriétaires que leurs aînés? Alors en fait, pour le savoir, il faut regarder du côté des données de l'INSEE. Hein, début 2021, près de 20% des moins de 30 ans étaient propriétaires d'un logement, que ce soit leur résidence principale ou un autre bien. C'est déjà pas mal, à moins de 30 ans, 20% des moins de 30 ans qui ont un bien immobilier. Tout à fait. Et puis en fait, ça augmente très rapidement. Pour ceux qui ont entre 30 et 39 ans, il y a un peu plus de la moitié de propriétaires. Et ce taux, bien sûr, hein, de détention augmente progressivement avec l'âge, ce qui est toujours assez logique. Il faut bien comprendre que c'est souvent autour des 30 ans que se fait la bascule. Les jeunes ont fini leurs études, ils trouvent un travail stable, voire commencent à fonder une famille. Donc c'est assez normal de les voir commencer à acheter leur premier bien. Et contrairement à une idée reçue, la part des propriétaires chez les jeunes avait plutôt tendance à progresser depuis 2010. Pour résumer, malgré la flambée des prix, la baisse des taux leur avait permis de devenir propriétaires. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui? Alors il y a un vrai tournant, car depuis 2018, la part des jeunes propriétaires baisse, alors que cette part reste stable, plutôt stable chez leurs aînés. Ce n'est pas énorme, hein, mais le mouvement est assez net. En gros, les prix ont grimpé trop vite. On n'a pas encore les chiffres de ces derniers mois, mais il est probable que la situation se soit largement empirée depuis janvier. En effet, les taux remontent très vite d'un côté, ce qui diminue votre capacité d'emprunt, tandis que les prix continuent de progresser dans la plupart des villes, sauf à Paris, mais qui est un cas à part. Et par-dessus, les banques vous demandent des apports qui sont de plus en plus gros. Et puis, il y a un phénomène qui est moins visible, qu'on connaît moins, c'est qu'il y a un vrai décrochage chez les jeunes des milieux populaires. Et ça, c'est en fait le cas depuis le début des années 90. En effet, le nombre de propriétaires progresse fortement chez les jeunes ménages les plus aisés depuis 30 ans, mais il diminue nettement parmi ceux de cette génération qui font partie des 25% les plus pauvres. Et pour les autres, hein, en fait, c'est globalement plutôt stable sur la période. Donc quand on parle des jeunes qui veulent acheter, il y a en fait des réalités très différentes derrière. Et oui, pour certains d'entre eux, malheureusement, c'est un rêve de plus en plus inaccessible.